Les 3 pires aliments pour perdre du poids avec leur alternative pour vous aider à justement vous en débarrasser, c'est ce qu'on va voir dans cette vidéo parce que oui, si vous souhaitez perdre du poids, il y a certains aliments qui sont vraiment vos ennemis et qui vont vous bloquer dans votre perte de poids, notamment si vous les consommez très régulièrement. En parallèle de ça, il faut consommer des bons aliments qui vont vous aider justement à perdre du poids. Et j'ai publié il y a quelques jours une vidéo qui s'appelle 3 aliments pour vous aider justement à perdre du poids et qui en plus ne sont pas chers. Si vous n'avez pas vu cette vidéo, n'hésitez pas à cliquer ici afin de la voir avant celle-là, elle sera tout à fait complémentaire. Dans cette vidéo, je vous ai expliqué que les bons aliments qui vont vous aider à perdre du poids, ce sont les aliments qui ont une haute densité nutritionnelle et une faible densité énergétique. Et bien dans cette vidéo, on va voir 3 aliments qui sont complètement à l'opposé, qui ont une haute valeur énergétique, qui ont une haute densité énergétique et une faible densité nutritionnelle. Il n'y a pas beaucoup de choses à l'intérieur, à part souvent des glucides. Premier aliment qu'il faut absolument éviter si vous souhaitez perdre du poids, ce sont les sodas. Les sodas, ce sont des machines à prendre du poids en puissance. En général, ils sont composés de 100% de glucides, il y a très peu de choses à l'intérieur à part du sucre, quasiment aucun micronutriment. Le côté liquide fait que vous ingurgitez une grande quantité de sucre très rapidement et c'est très disponible tout de suite pour votre corps. Donc l'index glycémique est en général très élevé. C'est un IG en général qui pète littéralement le plafond. Et en général, c'est pas du tout rassasiant. Vous avez faim quelques heures après avoir consommé un soda. Par exemple, vous prenez un verre de coca, en général, voilà, une demi-heure, 1 heure après, vous avez faim parce que vous avez un phénomène qui s'appelle l'hypoglycémie réactionnelle qui fait que justement, comme l'IG est très élevé, votre corps va sécréter beaucoup d'insuline, tellement d'insuline que ça va diminuer fortement votre glycémie, le niveau de glucose dans votre sang et ça va provoquer une hypoglycémie, donc ça va vous donner faim. Une petite anecdote pour illustrer ça. Est-ce que vous saviez par exemple qu'au Mexique, la consommation moyenne de Coca-Cola, c'est d'1 demi-litre par jour et par personne. Résultat, le nombre de personnes obèses ou en surpoids a doublé littéralement en 30 ans. 72% des Mexicains sont en surpoids, voire obèses. Et plus de 7 millions souffrent aujourd'hui de diabète, qui est devenu la première cause de mortalité du pays, avec bien sûr l'explosion des problèmes d'hypertension et des maladies cardiovasculaires. Pour ceux que ça intéresse, je mets bien sûr la source dans la description de la vidéo. C'est tellement un problème de santé les sodas que on a donné à une maladie du foie le nom de maladie du soda. C'est tout simplement la stéatose hépatique que j'ai évoqué plusieurs fois dans mes vidéos. N'hésitez pas à aller voir ce lien-là si vous souhaitez en savoir plus sur le sujet. Alors, quelle alternative au soda? On peut par exemple faire soi-même ses propres jus d'orange à partir de vrais fruits. Bien sûr, à consommer de façon occasionnelle parce que si vous consommez des fruits liquides tous les jours et que votre objectif c'est perdre du poids, ça ne marchera pas. Vous pouvez aussi faire vos propres boissons pétillantes qui se rapprochent un peu du goût du soda avec par exemple des petites machines, vous savez, qui mettent du CO2 directement dans l'eau, comme SodaStream, c'est pas pour faire de la pub, mais c'est les plus connus. Et dedans, vous pouvez rajouter des agrumes comme du citron ou des oranges pressées par exemple. Le kéfir, c'est aussi une alternative, c'est en plus très bon pour votre microbiote et c'est souvent une boisson pétillante parce que vous avez une fermentation qui se passe dans la boisson. C'est une boisson qui contient des bulles, donc comme les sodas, qui en plus est excellente pour votre microbiote et qui ne contient quasiment aucun sucre parce que justement le sucre a été digéré par les petits micro-organismes qui sont dans le kéfir. Si d'ailleurs vous souhaitez une vidéo sur le kéfir, n'hésitez pas à laisser un like sur cette vidéo pour me dire qu'une vidéo sur le kéfir, ça vous intéresse. Vous pouvez aussi bien sûr prendre du thé, le thé frais par exemple, c'est excellent pour la santé. Le thé contient plein d'antioxydants qui sont très bons pour la santé. Deuxième aliment qui est mauvais pour la perte de poids, ce sont les chips, notamment les chips de pommes de terre. Alors là, on est sur des aliments extrêmement riches en calories, mais qui sont aussi extrêmement palatables. Alors la palatabilité, en fait, c'est le fait qu'un aliment soit très bon au goût et qui vous donne envie d'en consommer encore plus. Et souvent, les aliments palatables sont composés de gras et de sucre. Et là, on a la combinaison ultime, puisque dans les chips, vous avez donc le sucre, donc l'amidon dans la pomme de terre, plus le gras qui a servi à faire frire la chips. Donc là, on est sur des aliments qui sont absolument faits pour vous donner envie d'en consommer encore et encore. D'ailleurs, avez-vous déjà réussi à ne prendre qu'une seule chips dans un paquet? C'est quasiment impossible parce que justement, c'est un aliment hautement palatable qui vous donne envie d'en consommer plus. En plus, souvent, il y a du sel sur les chips et le sel aussi augmente votre envie d'en consommer encore plus. Donc, vous voyez, c'est vraiment un cercle vicieux et c'est un aliment pour ça qui est absolument horrible, qui vous fait prendre du poids et qui en plus vous dit voilà, prends-en d'autres, prends-en. Petite parenthèse, dans la nature on trouve très rarement cette combinaison d'un aliment riche en glucides et riche en lipides. C'est pas naturel comme combinaison. Et après oui, il y a l'exception des oléagineux
qui sont plutôt riches en glucides et plutôt riches en lipides. Mais comme vous le savez, les oléagineux, c'est un bon exemple parce que c'est compliqué d'en prendre aussi qu'un seul. Essayer de prendre qu'une seule amande ou qu'une seule noisette, c'est très compliqué. Donc vous voyez, ces aliments hautement palatables, eh ben, c'est un peu la plaie pour ceux qui veulent perdre du poids. C'est extrêmement compliqué de n'en prendre qu'un seul, donc il faut éviter d'en prendre dès le départ. Comme alternative sympathique possible, on peut faire ses propres chips, par exemple des chips de betterave, c'est très bon et c'est facile à faire. Je vous mets la recette ici et aussi dans la description de la vidéo. Vous pouvez aussi faire vos propres crackers qui peuvent très bien remplacer des chips. Là aussi, c'est super bon. Je vous mets une recette dans la description de la vidéo. Si vous avez un déshydrateur, le mieux, c'est encore de faire vos propres chips à partir de légumes coupés. C'est très simple, vous les coupez en fil lamelles et vous les mettez dans la machine et automatiquement, en fait, vous allez pouvoir récupérer comme ça des chips très facilement. Il faut ensuite juste les passer au four quelques minutes pour avoir le côté croustillant. Troisième aliment, c'est le pain. Alors le pain, je sais que c'est très sensible comme sujet parce que c'est un pilier en fait de la culture française. Et quand on touche au pain en général, il y a un peu la révolte, non, le pain c'est bon, on a toujours mangé, etc. Et en fait, oui et non, c'est un peu plus complexe que ça. Juste en résumé, le pain c'est faible en micronutriments, il n'y a pas grand chose dedans à part quelques vitamines du groupe B, c'est très faible en protéines, c'est très riche par contre en énergie à cause de l'amidon qui est présent massivement dans le pain, et la présence très souvent de gluten abîme l'intestin de façon insidieuse. Donc le pain, c'est une machine en fait à prendre des kilos lorsqu'on en consomme vraiment très régulièrement. Si vous souhaitez savoir les alternatives, j'ai fait une vidéo complète sur le sujet où je vous dis par quoi remplacer le pain. Cette vidéo, elle est juste ici, et en plus d'apprendre par quoi remplacer le pain, eh bien vous allez apprendre vraiment en détail pourquoi le pain, c'est pas top lorsque vous souhaitez perdre du poids et avoir une bonne santé. Donc n'hésitez pas à aller voir cette vidéo, elle sera vraiment complémentaire. Et moi je vous dis à très bientôt pour de prochaines vidéos. Et d'ici là bien sûr, prenez soin de vous. Ciao ciao!